Bonjour et bienvenue chez Daddy Academy. Nous sommes jeudi, comme convenu, chaque jeudi on aura une formation, une vidéo de formation concernant Active Directory qui est Windows Server 2019. Donc aujourd'hui on va parler de GPO, la stratégie de groupe. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On va essayer de planifier une tâche qui va nous permettre à éteindre l'ensemble de nos postes. Mais pour faire ce cours-là, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement? Il vous faut un contrôleur de domaine, comme on a déjà parlé du contrôleur de domaine, je ne reviens pas sur ça. Il vous faut aussi maintenant un ordinateur qui est déjà intégré dans le domaine pour pouvoir faire l'ensemble de ces tests. Maintenant, pourquoi ce cours? Ça permet déjà à vos ordinateurs, que ce soit au niveau des entreprises ou bien ceux qui gèrent des écoles. Parfois maintenant il y a des centres informatiques dans les écoles. Ça permet à l'ordinateur en quelque sorte de se reposer parce que ce n'est pas des serveurs qui sont appelés à tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et aussi ça permet aussi de réduire la facture d'électricité, hein. Ça permet de réduire la facture d'électricité. Ces genres de GPO, elles sont vraiment intéressantes dans des environnements où il y a plusieurs personnes. Comme je viens de parler tout à l'heure, au niveau de ces écoles-là, généralement les gens ne vont pas réfléchir comment est-ce qu'ils vont éteindre l'ordinateur après leur session. Donc c'est ça. Donc il faut, surtout si vous avez des centres à gérer, des entreprises où parfois certains utilisateurs ne font pas ça, il faut planifier ces différentes tâches. Pour ne pas trop tarder, on va passer à notre serveur. Nous voilà au niveau de notre serveur ici. Je me connecte très rapidement pour... Voilà, c'est ça, c'est un nouveau serveur, ce n'est pas le serveur qui nous a accompagné depuis le début de la formation. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut ici? On va créer la stratégie de groupe. Cette stratégie, c'est faut passer par outils, gestion des stratégies, gestion de stratégie, ici, gestion des stratégies de groupe. Et là, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut maintenant venir au niveau de la forêt, du domaine et dérouler le domaine daddyacademy.lan. Qu'est-ce que nous allons faire? On va créer juste une GPO à partir de notre domaine ici. Ok, c'est-à-dire cette GPO, elle va s'appliquer sur l'ensemble de des ordinateurs qui sont là. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de créer une unité d'organisation et mettre les machines qui doivent participer, qui doivent être appliquées cette GPO. Donc moi, je crée juste ça ici. On verra vers la fin que ce que j'ai fait ici, en quelque sorte, ce n'est pas trop bien, mais vous allez voir vous-même, vous allez constater. Mais je vous montre juste cet exemple-là. Vous mettez juste le nom, vous mettez par exemple éteindre PC, par exemple, éteindre PC, éteindre PC DA. Je mets ça. Après ça, qu'est-ce que nous devons faire? On va faire un clic droit, venir dans modifier. La stratégie de groupe, elle est où? Nous sommes, comme c'est des choses qui doivent s'appliquer à des ordinateurs, il faut venir dans configuration ordinateur, préférences, paramètres du panneau de configuration, puis venir au niveau de tâches planifiées. Actuellement, on n'a aucune tâche qui est là planifiée. Qu'est-ce que nous devons faire? On fait clic droit sur tâche planifiée, nous venons nouveau. Nous prenons tâche planifiée au minimum Windows 7. Voilà, voici notre boîte de dialogue qui s'affiche à ce niveau-là. On a des onglets, ce sont ces onglets-là qu'il faut faire. Au niveau de l'action ici, il faut garder, mettre à jour. Cela veut dire que lorsque vous modifierez la GPO, lorsqu'elle va s'appliquer, elle va mettre à jour l'ensemble des modifications. Ok? Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner le nom. Éteindre par exemple les ordinateurs du pack. Ok, et là vous pouvez mettre une description et ici il y a, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser un utilisateur qui a les autorisations pour le faire ici, pour pouvoir déclencher
en fait, pour pouvoir déclencher l'ensemble de cette tâche planifiée. Authority, on met / système. L'idéal ici, après il faudra cocher exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté. Mais vous voyez ici, c'est en quelque sorte ici. Il faut déjà valider cette première partie avant de revenir ici. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas, ça marche aussi comme ça, mais moi à mon avis je crois que ça c'est un bug au niveau de Microsoft. Ok, après avoir fini ici, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut venir au niveau du déclencheur, ajouter un nouveau déclencheur et là déterminer la date. Par exemple, nous allons démarrage, on va dire que ici c'est par exemple le 24, on va mettre ici l'heure à 15h30. Actuellement il est 15h30 ici. Là je vais essayer de mettre ça vers 15h40. Je mets 15h40, je mets 15h40 00, je mets tous les jours, je mets ici un jour. Ok. En mettant ça, qu'est-ce qu'il me faudra? Il faut encore cliquer sur activer ici, mais par défaut généralement c'est activé, et cliquer sur OK et venir au niveau de l'action, ajouter une action et mettre un script. Le script ici nous permet en quelque sorte de pouvoir, c'est-à-dire de montrer les chemins. Soit vous cliquez sur parcourir et vous allez regarder exactement là où se trouve le chemin de votre script, ou bien vous l'écrivez à la main, vous mettez C, c'est-à-dire le script que nous voulons déclencher, c'est le script de shutdown. Le shutdown, c'est celui-là qui nous permet de déclencher l'arrêt de l'ordinateur. Pour le faire, rien de simple, vous mettez Windows, vous mettez système32 et slash, vous mettez shutdown.exe. Ok, et là c'est bon. Et vous mettez un argument. L'argument, vous pouvez prendre un argument de /s, cela veut dire que shutdown, et /t pour le timing, et vous mettez par exemple 0 ou bien vous mettez 2. Mais là c'est très important de mettre vraiment un temps qui est aussi important, parce qu'avec le 0 c'est carrément radical, il va automatiquement arrêter l'ordinateur sans préavis, c'est-à-dire il n'avertisse pas. Il serait normal de mettre par exemple 5, mais nous comme nous sommes dans un cas de lab, on va mettre juste 0, ce qui est normal. Avec 2, 3, 4, il va donner un message d'avertissement. Sinon, si c'est dans d'autres sociétés que la machine va juste s'arrêter et vous risquez de faire perdre l'utilisateur ses données. Et là, on n'a pas de conditions à mettre ici. Voilà, vous voyez que ici tous les jours, et on applique ça, on valide. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir sur la tâche, faire propriété, et maintenant vous voyez que ça, il faut l'activer. Regardez encore ici, il a modifié ça avec la slogan du domaine. Ça encore, je crois que Microsoft doit revoir cela. Et vous mettez authority / system. Ça c'est l'utilisateur qui a tous les privilèges en fait pour exécuter cette tâche. Maintenant là, si vous faites clic droit, vous allez trouver que tout est maintenant bon. Il a gardé cela. Qu'est-ce qu'il vous reste maintenant? C'est juste se connecter vers une machine client pour essayer d'effectuer cette tâche là. Ok, on se connecte au niveau du client. Mettre mes identifiants comme d'habitude. Et ici, la première des choses que vous devez faire, c'est de lancer ce qu'on appelle un GP Update pour mettre à jour les stratégies qui ont été modifiées. Ok, donc ici, il est en train de mettre à jour cela. Sinon, vous essayez de redémarrer votre machine si la stratégie ne fonctionne pas rapidement. Là, vous voyez, il nous dit que les stratégies ont été très bien appliquées. Je vais profiter de l'occasion parce qu'on a programmé ça à 15h40, donc j'ai quelques minutes. Je vais revenir juste à ce niveau là, au niveau de mon serveur, juste pour vous expliquer une chose. Lorsque vous souhaiterez par exemple
supprimer la tâche, ce que vous devez faire, c'est de faire clic droit, venir dans propriété et cliquer sur supprimer, et pas juste venir ici, faire clic droit ici, cliquer sur supprimer ici. En ce moment, la stratégie, c'est-à-dire la tâche planifiée, elle va uniquement se supprimer à ce niveau-là, mais elle va rester au niveau des machines, au niveau du parc informatique. Donc ne faites pas cette erreur. Et au niveau de la GPU aussi, ne coupez pas directement le lien. Il faut passer par les propriétés, essayer de changer l'action en mettant supprimer. Donc nous mettons ici mettre à jour. Et voilà, on va revenir au niveau de notre serveur ici. Moi je vais vous retrouver vers 15h39 et quelques secondes pour qu'on voit ensemble comment la machine va s'éteindre. Voilà, donc nous sommes à 15h39 minutes 55 secondes. On va voir exactement. Vous voyez effectivement exactement l'heure à laquelle nous avons demandé l'arrêt de l'ordinateur et tout votre parc, ils vont s'éteindre. Et là, ce qui est bizarre par rapport à ça, c'est le fait que regardez, vous allez voir qu'actuellement même le serveur est éteint. Pourquoi? Je vous pose la question. C'est parce que uniquement vous avez appliqué la GPU au niveau du domaine. En appliquant une GPU au niveau du domaine, cette GPU là, elle va s'appliquer sur tous les objets, sur l'ensemble des objets qui sont au niveau du domaine. C'est pour cela l'idéal ici, c'était de créer une unité d'organisation et maintenant appliquer cette unité d'organisation à ce niveau là. Ok, donc on s'arrête ici. Vous avez compris que maintenant ça c'est une tâche qui est vraiment très importante à planifier, à mettre si vous avez vraiment beaucoup d'ordinateurs, un parc aussi volumineux. Donc c'est de voir comment mettre ça en place. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la partager et d'inviter vos amis à s'abonner. Comme je vous l'avais dit, je vous ai promis, lorsqu'on va atteindre les 2000 abonnés sur la chaîne, nous débuterons la formation sur tout ce qui est de Cisco. Bye, au revoir.